Salut et bienvenue dans la météo du Bitcoin du vendredi 23 août 2019, ce qui sera notre édition finale pour cette semaine, puisque le week-end, je vous laisse vous démerder. J'ai une vie de famille. Et moi-même, je ne trade pas, en tout cas j'évite, c'est le bon moyen pour se pourrir les week-ends. Donc toujours est-il qu'on va commencer par le commencement et on va essayer de voir un petit peu les scénarios qu'on aimerait bien voir sur du weekly. Alors, comme vous l'avez remarqué, c'est un petit peu en forme de M, ça, donc globalement un peu en forme de top, mais on ne peut pas déclarer que ce soit un double top, et il serait très malvenu, et disons que le gros signal baissier long terme serait si on venait à clore la semaine sous cette limite, et qui nous ferait le méga M qu'on ne veut pas voir, parce qu'il serait un signal relativement baissier, puisqu'après, ça serait probablement que des dead cat bounce, des rebonds de chat mort. Donc ça, on ne veut pas le voir si on est un crypto bull. Si vous êtes un crypto bear, vous êtes très content. Le week-end arrive, la volatilité peut être extrême, et tout est possible. Ce qu'on pourrait vouloir voir, ça pourrait être un petit railway track qui remonterait bien un petit peu pendant le week-end, ça serait plutôt sympathique. Et sinon, il y a une troisième possibilité, on est tout simplement dans le cadre d'un doji qui a l'air de vouloir se dessiner en ce moment, donc une zone d'hésitation. Donc pour le moment, pas trop de raison de paniquer. Je dirais qu'un des éléments en la faveur des bulls, c'est que le sentiment est très négatif. On va regarder un petit peu ici. Sentiment très négatif. Bon, là pour l'instant on est repassé en fier, les gens ont un peu moins peur, mais bon. À savoir que ça ne suffit pas pour prendre une raison pour un trade. Avec, dans notre équipe, nous on essaye d'avoir 3 raisons non corrélées pour un trade. Donc la psychologie, on peut en faire un. Mais idéalement, ce qu'on veut, c'est de la location, le momentum et la structure. Donc là, on a momentum baissier éventuellement en weekly. Il nous manquerait la structure qui serait ce M en long terme pour dire ok, c'est parti pour 6 mois de dégueulasserie. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas rebondir, mais globalement, on devrait mettre un stop sur une position long terme comme ça sur un short qui nous emmène jusque là. D'accord? Est-ce que le risque récompense en vaut la chandelle? À mon avis, non. À mon avis, non. Est-ce que les événements à travers le monde vont permettre cette chose-là? Est-ce que vraiment il y a des gens qui sont... Est-ce que les institutionnels seraient assez courageux pour faire descendre le prix du Bitcoin au risque de perdre un peu de leur hodling? Parce qu'il y a eu clairement ici dans ce mouvement ce que j'avais appelé pendant des mois choc et stupeur, disbelief total, etc., etc. Donc là, il y a eu vraiment une grosse absorption des bitcoins disponibles. Est-ce qu'ils ont l'intention vraiment de les rendre, quitte à faire baisser le prix et permettre à des retail, donc du public, d'en acheter moins cher? Je sais pas. Je sais pas. Est-ce qu'on continue comme choc et stupeur vers le haut? Donc là, tant que c'est pas joué et que le M n'est pas formé, on est tout simplement dans une zone de consolidation qui peut nous faire quelque chose comme ça, et on serait plutôt content de voir éventuellement un triangle ascendant. Triangle ascendant qui nous confirmerait une vague supplémentaire plutôt épique. Voilà. Du coup, pour l'heure, on est un peu dans l'expectative. On va regarder un petit peu en daily comment ça se passe. En daily, le biais institutionnel, j'ai pas mis les EMA 9 et EMA 18, il est resté rouge pour l'instant, c'est rouge. Donc pour l'instant, on est toujours en possibilité de penser qu'on est bear. Cependant, on est en train de multiplier quand même les opportunités d'achat, enfin les locations d'achat. On va virer tout ça. Mon son est beaucoup trop fort. C'est peut-être pour ça que je parle trop fort. Donc du coup, on a plusieurs opportunités d'achat. Ici, sur un FIB, zone de rechargement de longue, ça fait sens que ça a été totalement absorbé. Vous voyez ici, non, vous ne descendrez pas. Hop, absorbé, absorbé, absorbé. La question c'est, ok, donc il y a des grosses couilles là qui achètent tout ce qui tombe ici. Est-ce qu'ils ont le pouvoir de remonter ce marché? Est-ce que ça veut dire que ça va courir vers le haut? C'est un petit peu la zone de suspense. En sachant que quand on voit des mèches comme ça absorbées, c'est plutôt pas mal, et en général, on a une vidéo comme ça qui est dans notre OneDrive sur la psychologie des supports et résistances. Généralement, voir des mèches réabsorbées, c'est un signe de réversal, puisque ça correspond à des bear traps tout simplement.
Et donc globalement ici, il y a pas mal de bears qui sont sous l'eau. Également ici. Mais ça n'empêche pas que si le monde commence à repasser super bull, il y ait la possibilité de venir remanger ces queues qui font une super location de trade pour un achat. Ça ne veut pas dire que ça ira pas plus bas, mais bon, le risque-récompense pourrait être relativement élevé, puisqu'il y a clairement des gens qui ont défendu cette zone. On pourrait très bien mettre un risque-récompense genre ici, en espérant une chasse au stop, et ensuite la remontada sur une zone qui pourrait être similaire à la zone de liquidité maximale, qui est les 11 011, 11 100, 11 900, où là, il y a vraiment beaucoup de shorts qui attendent d'être liquidés, tous ceux qui ont FOMO short vers le bas. Donc ça peut être intéressant. Donc du coup, en daily, on verra bien. La bonne nouvelle, c'est que on a fait un rebond dans la zone de rechargement. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux que un M, éventuellement, c'est un W. Et un W en daily, c'est plutôt bullish. Donc on attend de voir éventuellement que ça se propose. Ça serait vraiment un signal assez intéressant. Alors le problème, c'est la taille de ces W. Regardez, Adam et Ève, etc. Ok, on revient dans la zone, on fait un plus haut creux. Maintenant, il faudrait qu'on fasse des plus hauts sommets, hein, donc des W dans des W, de la manière suivante, etc., etc. Donc ceux qui ne savent pas pourquoi les W c'est intéressant, vous pouvez regarder ma vidéo offerte au public qui s'appelle Psychologie des supports et résistances. Donc globalement, le W, c'est quelque chose comme ça. Ressources, message épinglé, clac. Donc il faut passer le breakout, il faut passer la pointe du milieu pour considérer que le W est valide. On fait un plus haut creux et du coup, à partir du moment où on pète ce swing high, on fait un plus haut sommet. Donc globalement, c'est un indicateur. Là où ça va être intéressant, c'est que globalement ici, on voit que des gens ont défendu le prix et ils ont gagné. Que ici, des gens ont vendu et ils ont gagné. Ici, ça a redéfendu le prix, ils ont gagné. Et ici, à partir de ce moment-là, tous ceux qui ont vendu là, ont envie soit de courir après, soit désespèrent de voir le prix redescendre à leur point de short parce qu'ils sont coincés, tout simplement. Et du coup, ça fait un support. Donc le W est pertinent parce qu'il implique de la psychologie. Et c'est la psychologie des gens qui ont acheté à tort. Exemple ici. J'achète, je suis un génie, non. Et du coup, oh merde, comment je vais faire? Pitié, pitié, fait que le prix remonte. Et du coup, il se retrouve vendeur à la première opportunité. Et c'est ce qui fait que les tendances sont les tendances, c'est-à-dire support, résistance. Enfin, plus au creux, plus au sommet, plus au creux, plus au sommet. Je répète ici, W, donc bien visible. Clac, à partir du moment où on passe ici, toutes les chutes sont des opportunités d'achat, tout simplement parce que ceux qui ont vendu là sont sous l'eau, et donc qu'une envie, c'est que le prix redescende, et pour limiter la casse, au début ils prient, et puis à la fin, ils sont obligés de prendre leurs pertes, s'ils ne sont pas liquidés. Donc voilà pourquoi on aime les W, nous, chez nous. C'est parce qu'il implique de la psychologie, et c'est pas simplement un joli dessin. En 4 heures... c'est pas mal ce petit V-bottom. On pourrait peut-être en 1 heure identifier un head and shoulder, une épaule tête-épaule. Un peu moche quand même. Hein. Un peu moche, vous voyez ici. Une épaule tête-épaule, on voudrait que l'épaule soit au même niveau de l'autre côté. Donc est-ce qu'on peut considérer comme tel? On peut voir éventuellement un moche W ici. Mais personnellement, je ne serais pas contre un autre drop ici qui serait le dernier bear trap éventuellement, pour ensuite venir les prendre à l'envers et donner du fuel pour une petite remontada dans la zone de liquidation que je vous ai indiquée. Du coup, c'est vraiment un marché qui est difficile puisque c'est un marché qui est en plein range et il n'y a pas grand chose à faire, hein, sauf si vous êtes un range trader. Comme on peut constater, aujourd'hui on est en zone d'hésitation, hein, c'est un doji. Hier, le fait qu'on ait réabsorbé, c'est plutôt sympa et ça nous donne un support potentiel pour la suite. Est-ce qu'on a des divergences? On n'a pas de divergence. On va virer Aaron, on n'en a pas besoin. En 4 heures. En 4 heures, qu'est-ce qu'on a? On va pas tarder à passer le MACD 0 qui devrait donner une impulsion. Mais ce qui serait encore plus cool, c'est qu'on passe de l'autre côté, que les bears reprennent un petit peu de la confiance et ici ensuite on les bust comme ça. Donc, et du coup, nous faire ce magnifique W super propre en 4 heures et qui ne soit pas vraiment comme ça parce que c'est vraiment dur à prendre quand ils sont vraiment overextend. Donc, un petit pullback là juste pour faire une dernière frayeur, ça serait sympathique.
Après, si le pullback venait à être violent, je vous rappelle que ici, c'est une super location d'achat, bien sûr, avec un risque mesuré, éventuellement le lot précédent comme ça, ou un petit peu plus bas. Et bien sûr, on prend un risque en espérant que ça remonte. Niveau du momentum, pareil, c'est monté un petit peu violemment. Le problème, il est là, c'est que les boules sont super excités. Donc, à la moindre bougie verte, ils se jettent dedans, comme la fin sur le pauvre bond. Et du coup, ce n'est juste que ça ne donne que du fuel aux bières pour éventuellement les trappes, pour les piéger. Donc, voilà. Donc, pour l'instant, on n'a pas de signaux. On attend cette consolidation. On attendrait éventuellement une consolidation de ce type-là qui nous dirait ok, on a trouvé un bottom en 4 heures sur une zone de rechargement, sur une zone de rechargement, sur une zone de rechargement. Mais pourquoi tu répètes la même chose, t'es fou? Non, parce qu'on a une zone de rechargement ici, donc super location. On a une zone de rechargement ici, super location, donc on vient de la passer. Et on a une zone de rechargement ici. Autant vous dire que ce soit macro ou micro, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés pour acheter ce marché. Tout ce qui tombe dans cette zone-là. Et ce qui explique pourquoi il y a une résistance éventuellement à tomber. Ou alors, est-ce que c'est les market makers qui essayent, enfin quand je dis market makers, Arthur et les Minimoy, qui essayent de maintenir le rêve boule. À mon avis, quand il y a des drops comme ça, les premiers au tournant se font punir. Les premiers au tournant se font punir juste pour leur apprendre à écouter aux portes. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Écoutez, c'était une vieille blague de mon papa. Écouter aux portes, ça t'apprendra à écouter aux portes. Voilà. C'est comme pas de bras, pas de chocolat. C'est pas drôle, ces blagues de papa. Donc, du coup, en plus là, on est sur le point de contrôle. Ça serait dommage de le perdre là. On a vraiment envie que ça monte. Parce que si on le perd, ça veut dire qu'on aura beaucoup de boules qui seront sous l'eau et qui malheureusement seront vendeurs au moindre rebond. Donc ça ne sent pas bon. Hein, et pour l'instant en daily, on continue à faire des plus bas sommets. Peut-être pas plus bas creux. Là pour l'instant ça se cherche. Et je dirais qu'on aura la résolution de toute cette histoire sur la chose suivante. Boule. Bear plutôt ici. Donc ici c'est range. Et ça n'a pas l'air de vouloir changer. Regardons un petit peu les open interest. Bon, c'est relativement flat. Donc faut s'attendre en tout cas jusqu'à ce que ça s'excite probablement à pas mal d'ennuis. D'ennuis profonds et terribles. Après on est le week-end et les week-ends c'est aussi des zones de volatilité. Donc quand c'est que ça va s'exciter? J'en sais rien. Sérieusement, si vous avez une stratégie, par exemple ici, là, vous avez une stratégie, elle est dans votre plan et elle est déterminée. Ici, on a un petit trade à prendre, éventuellement, petite divergence par rapport à là. Est-ce que le trade est déjà atteint? Possible. On avait la location était ici. Et éventuellement une structure, et la structure qui aurait pu être tout simplement une inside bar. Inside bar confirmé ici, ce qui nous amenait à un risque récompense potentiel de 2 pour 1 qui faisait quelque chose de réaliste. Donc il y a un trade réaliste qui est en cours de route. Ça ferait sens aussi de revenir taquiner sous la structure ici qui s'est montrée, qui devrait être pas mal vendeuse. En tout cas, c'est pas à exclure ce petit move là parce qu'il y avait un trade à prendre. Mais je ne vous cache pas que vous aurez peut-être une opportunité de le reprendre sur un W, à condition bien sûr qu'on ne perde pas ce lot ici. Ce petit creux, et dans ce cas là qui nous ferait à peu près la même chose sous un risque récompense de 2 pour 1. Pour l'instant je vais penser boule parce que le sentiment est négatif et qu'on arrive dans des grosses zones de location d'achat, ça va être quand même dur de traverser. Mais après, qu'est-ce qui va se passer? On n'en sait rien. Si vous voulez un scénario bear et que vous êtes absolument bear, on peut considérer qu'on est en train de mettre en place un mouvement de continuation baissière et qui plus est dans le sens du trend. C'est le sens du trend. Hein. Vous voyez le fond rouge ici? On est censé chasser des shorts et pas des longues. Mais bien sûr, on est sur le Bitcoin et la plupart des gens sont bulls, donc à voir. Selon votre état d'esprit. Si vous voulez aller dans le sens de la tendance, on pourrait dire qu'on est en train de consolider et qu'on est en train de se faire des résistances supplémentaires
Et ce qui nous amènerait peut-être à une target d'entrée potentielle. Si on venait à perdre 9925, ça pourrait être le signal. Un signal baissier. Ou en tout cas, il y aurait des gens qui s'engouffreraient là-dedans. Bon courage à eux. C'est pas évident de se dire qu'ils vont réussir avec la manière dont ont été réavalées les mèches là, qui sont là. Donc, pas grand-chose à dire. Au niveau fenêtre d'investissement, on peut pas vraiment se positionner là. Alors, on peut parier. Il faut savoir que quand le prix est dans un range, on peut faire un gamble. On peut faire un pari. Allez. Et le pari, généralement, on va essayer de le prendre en bas du range. Pas en haut et ni au milieu. Parce qu'au milieu, on va se faire défoncer. Market makers se feront un plaisir de vous rendre fou si ça décide de passer pendant des semaines ou des jours. En Bitcoin, ça m'étonnerait que ce soit des semaines. Voilà. Mais par contre, voilà, on peut essayer de jouer avec un risque récompense optimal, d'essayer d'attraper ce qui est bas, en pleine panique. Voilà. Avec éventuellement plusieurs targets d'achat. Ça peut être aussi une réintégration dans le range. En tout cas, on va essayer d'attraper le bas et ici, on va essayer de vendre le haut. Et tant qu'on n'a pas percé, eh ben, on n'en sait rien. Ça, c'est pour la fenêtre d'investissement. Et du coup, vous avez une structure éventuellement à laquelle risquer. Je dirais que la structure vers laquelle risquer, c'est ce méga W. Donc, on peut considérer que ici, c'est perdu. Donc, mais idéalement, ce qu'on veut, nous, et vous pourrez regarder sur n'importe quel asset, sur n'importe quelle plateforme, sur n'importe quel marché, quand on commence à voir des weekly W, donc des W en weekly, ça veut dire que pendant des semaines, les mecs ont accumulé des shorts ici, ils sont morts, ils sont dead. Et alors que ceux qui ont accumulé des longues ici depuis tout le jour prennent leur risque avec la possibilité de perdre ce lot ici, ce creux. Et à partir du moment où c'est confirmé, excellent risque-récompense. Donc vous cherchez des weekly W et en général, on a des changements dans le trend. Et je le dis souvent, mais c'est la figure la plus simple, weekly W, ou alors un W dans un W, clac, pioum, c'est parti. Et tu peux chercher ça dans n'importe quel asset, dans n'importe quel crypto. Ça ne marche pas à tous les coups, c'est pour ça qu'il faut un risque modéré, enfin en tout cas maîtrisé. Mais c'est un très puissant signal, comme un weekly M est un très puissant signal. Après, un petit triangle ascendant en weekly, et du coup, éventuellement, on peut se risquer, éventuellement sous le deuxième lot, en disant, ok, ce Bitcoin, il a l'intention de monter à 20 000, je ne veux pas rater l'opportunité, éventuellement, j'essaye de rentrer sur un signal d'achat long terme, sur un prolongement de la tendance et je mets mon stop ici. Quand c'est relativement monté, j'essaie d'accompagner mon prix au moins jusqu'à mon point d'entrée. Voilà. Mais pas immédiatement, sinon vous vous faire stop parce que c'est ce que vont faire les noobs. Les noobs vont tout de suite monter leur stop pour ne pas perdre, donc forcément ils vont se faire trigger et ensuite ça va monter sans eux. N'oubliez pas, les marchés ne vont pas en ligne droite. Rien d'autre à dire pour le moment, c'est le no man's land. Si vous avez un petit peu de hodl à faire, on est dans la zone. Vous pouvez être un peu greedy et attendre éventuellement une chute. Mais sinon, ça va être plus un marché de traders. Ça peut changer. C'est plutôt pas mal quand même cette forme-là. Ça fait un peu head and shoulder, mais moche. Donc niveau momentum, on pourra regarder... on va au moins 4 heures parce qu'il faut du grain à moudre. Donc en 4 heures, ça va être pertinent sur du 4 heures. Je trouve bizarre ce V-bottom. Pourquoi il est bizarre? Il est bizarre. Du coup, je pense qu'en 2 heures, on aurait éventuellement le W qu'on cherche. Ouais, à peu près. Donc acceptable, avec une divergence qui plus est, donc intéressant, sur une bonne zone de location. Donc on a aussi ce trade en cours, je vous disais, de 2 pour 1, vers la direction du haut. Bon, je pense que cette semaine va s'achever là. Faites attention à vous, essayez d'être en position de force. La position de force, ça veut dire tout simplement d'avoir du Bitcoin et de ne pas être trop en souffrance en espérant « Ah putain, je suis sûr que ça allait monter, pourquoi j'en ai pas acheté plus ?» Quand quelque chose monte, on n'en a jamais assez. Tandis que
Merci Poupa. Tandis que si jamais ça descend, ben là on commence à faire nos prières. Donc en fait l'idéal c'est quand même de préserver son capital. Et pour préserver son capital, il faut une partie en cash. Voilà. Parce que ok, il y a des bears à punir. Tiens, ben, je vais vous en montrer un peu plus. Il y a des bears à punir. Tous ceux qui sont là, il y en a plus à punir vers le haut que vers le bas. Mais on pourrait faire un petit flash crash vers les 9300 qui serait une super opportunité d'achat. Voilà. Je vais vous montrer d'autres outils intéressants. Ici, une heatmap, net aggressive long. Donc, on voit quand même que ce mouvement a été porté par des gros longs agressifs. Donc, globalement, c'est en train de pousser vers le haut volontairement. Tandis que de l'autre côté, on va constater les net aggressive shorts. On va constater qu'il y a plein de shorts qui sont coincés dans les 10K en fait. 10 100. Donc, ça ferait sens aussi que en considérant ces boules agressifs et ces shorts qui sont coincés, 10 100, ça nous emmènerait où? Ouais, ici. Ça ferait sens, hein, un petit rebond très léger. Ah oui, aussi, autre point de location importante que je ne vous ai pas montré. C'est que je pense qu'on arrive sur le 0,382 hein, et la résolution va nous donner la suite de l'aventure. 0,382, c'est pas un bon endroit pour prendre position, sauf si vous voyez un W. La bonne nouvelle, c'est que il est en cours. Oh. Ok. Donc on a reload zone dans reload zone dans reload zone dans reload zone, et ici on a le tag de 0,382 et la résolution nous dit où va ce marché. Soit on perd et on fait un M. Donc du coup, tous ceux qui ont accumulé là en pensant que c'était le bottom, bah, ils vont courir après, ils attendent la liquidation ou ils prient, mais dans tous les cas, ils vont aider le marché à tomber, ou en tout cas à résister, à remonter. Du coup, il y a ça, où soit ça fait le magnifique W qui est en train de se dessiner, et là, du coup, c'est plutôt bon signe. Ici, on l'a déjà fait une fois, on va peut-être le faire une deuxième fois, et si on le fait ici, alors là, c'est bon. C'est bueno. C'est bueno. Bon, voilà. J'espère qu'il y a eu de la valeur dans ce que vous avez reçu aujourd'hui, en tout cas que vous l'avez apprécié. Et je vous donne rendez-vous bientôt, lundi, pour la météo du Bitcoin.